Hey gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, c'était la première fois que je recevais deux invités en même temps et pour l'occasion, j'ai reçu Jérémy et Simon, tous les deux kinésiologues et fondateurs de l'entreprise Kinvolve Fitness. On parle de dissonance cognitive dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, conversation vraiment, vraiment intéressante que j'ai eue avec les boys. J'espère que tu vas apprécier la conversation d'aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. Merci les boys d'être sur le podcast aujourd'hui. Je suis bien content de vous avoir. Vous avez lancé votre podcast dernièrement aussi. C'est quoi le nom du podcast officiellement? Hein? C'est le poids de la nuance, right? Exactement, you got it. Fait, vraiment un bon titre. Fait que Kinvolve Fitness, Jay, Simon, on se côtoie nous dans le Mastermind, ça fait une couple de mois. Fait que je suis content de vous avoir. Vous êtes des gars qui sont, vous êtes tous les deux des kin. Vous êtes bright, vous vous exprimez super bien, fait que je suis convaincu que ça va être un super bon podcast aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais ça que vous expliquiez un peu votre parcours, comment Kinvolve Fitness est né. Après ça, d'où vient votre intérêt vers l'entraînement, la musculation, puis comment tout ça a commencé, ce beau parcours-là? Ben, tu sais, je vais commencer. Tu sais, je pense que déjà, si on commence à la base, c'est la musculation. Je pense que dans nos deux vies, puis là, je vais plus parler pour moi, en fait, mais ça a toujours été là. Tu sais, c'est ça que j'expliquais à Simon, puis tu sais, la fameuse pub d'Abdo Twist, là. Le gars, il était vraiment musclé. Moi, j'étais comme, je veux être ça. J'avais 7 ans, puis j'étais comme, je veux être musclé comme ça. C'est ça mon objectif dans la vie. Fait que, tu sais, le fitness, ça a toujours fait partie de ma vie. Tu sais, je m'entraîne depuis quoi, 13 ans. Tu sais, je faisais des push-ups dans ma chambre parce que j'avais pas le droit d'aller au gym. Fait que, tu sais, ça, c'était clair que c'était vraiment une passion. Puis, tu sais, rendu là, après, c'était comment est-ce qu'on peut jumeler, évidemment, une passion avec le besoin d'aider. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis, ça a pris du temps, je pense, le processus à être, savoir vraiment comment on veut aider, mais de mon bord, parce que moi, dans le fond, j'ai commencé l'université en neuropsy. Parce Ah que ouais? j'étais comme, je veux aider, puis puis quand on pense à relation d'aide, on pense à psy. Mm-hmm. Tu sais, fait, je me suis dit, ben, c'est comme ça que je vais aider, puis là, je me suis rendu compte que, ben, après une session, j'étais pas à bonne place, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est là que je suis allé vers, écoute, je me suis dit, j'aime l'entraînement, puis j'aime aider, pourquoi je pourrais pas faire les deux? Mm-hmm. Tu comprends? Fait que c'est pas mal ça. Moi, c'est là que ça a commencé, puis c'est là qu'on s'est rencontrés aussi. Veux pas. OK. Vous vous êtes rencontrés au bac en kin? Yes, exactement. OK. Ouais. OK. Puis, vous avez étudié à quelle école, vous autres, des boys? On a étudié à l'Université de Montréal ensemble. OK. OK. Fait que vous avez fait votre bac là-bas. Ouais. OK. Fait, Cool. ouais. C'était en plus pendant le bon temps de la COVID, hein. Tu sais, commencé, là. C'était glorieux, mais ça a forgé des bons liens. Ouais, quand même, quand même, parce que ça nous mène à aujourd'hui. Fait que toi, Simon, t'as comme étudié en kin, t'as-tu fait un autre parcours scolaire avant ou? Ben, en fait, moi, j'étais allé straight directement en kinésiologie, mais mettons, moi, j'ai commencé plus à la course, puis là, vers, mettons, le cégep, je me suis intéressé beaucoup plus à l'entraînement. Puis là, j'avais découvert Jeff Nippard, puis là, lui, il était dans la science de l'entraînement, puis j'étais comme, hey, ça a l'air vraiment le fun. Mais moi, à la base, je voulais être, mettons, au secondaire, je voulais être enseignant. Puis après, je voulais être neuropsychologue au cégep. Tu sais, j'étais en sciences humaines puis en arts visuels. Fait que vraiment pas aujourd'hui où est-ce que je suis en entraînement. Mais là, j'avais mon prof d'éduc qui était kiné, puis il m'a un peu motivé à aller là-dedans. Je trouvais ça le fun, l'entraînement. Puis au début, je pensais pas que j'avais le droit d'être kiné parce que j'avais pas mes sciences de la santé. Tu sais, dans ma tête, c'était comme il fallait qu'il soit dans sciences de la santé. Moi, sciences humaines et arts, je m'en vais pas loin avec ça. Fait que finalement, ben quand j'ai découvert que je pouvais rentrer, ben je suis comme OK, mon Dieu, j'applique pour la kin, premier choix, puis ben j'ai été pris direct, là. Ah, c'est cool ça. Puis là, vous avez terminé votre parcours universitaire en quelle année? En 2022, on a terminé. OK, fait qu'en plein des années COVID. Puis après ça, vous avez travaillé un peu à votre compte ou bien vous avez navigué un peu là-dedans avant de créer Kinvolve? Parce que là, ça fait même pas... ça fait 1 an et plus, là. Donc, c'est quoi qui s'est passé de 2022 à 2023-ish, à peu près? Mais quand on a fait dans le fond, quand on a fait notre bac, on s'est rencontrés. Là, on avait fait une petite blague là, en première année de bac. On était comme, hey, ça va bien, on pourrait partir une business.
Lui, il Ouais. serait l'influenceur, moi, je serais genre le petit geek derrière, comme Jeff Nippard un peu. Puis ça, c'est une belle blague qu'on avait. Ouais. Puis finalement, mon deuxième année de bac, justement, durant la pandémie, j'ai commencé à travailler pour un gym là, en développement, là, une entreprise qui donnait des services d'entraînement. Puis rapidement, durant la COVID, les gens avaient un besoin d'avoir des services d'entraînement à distance, peut-être en privé, suivre des programmes pour rester actifs, puis autant pour encore les objectifs fitness ou pour leur santé mentale, tout simplement. Puis là, on avait besoin de quelqu'un d'autre. J'étais le premier employé. Puis là, j'ai connaissais Jérémy dans le bac, puis j'étais comme, hey, t'as-tu cherché une job par hasard? Puis là, finalement, Jérémy s'est pointé dans le portrait. C'était ça. Puis, tu sais, je pense qu'avant, on se côtoyait même pas tant que ça. C'est juste ce job-là qui a fait en sorte qu'on, tu sais, on a appris à travailler ensemble. Puis, on a vu avec le temps qu'on est comme crime, on a les mêmes valeurs. Ça a l'air de vraiment aller dans la même lignée. Puis, tu sais, c'est comme, on est complémentaires aussi sur certains trucs. Fait que ça avait du sens, tu sais, en ce qu'on était une bonne équipe, si je peux dire ça comme ça, tu sais. Puis on avait des postes de gestion aussi assez rapidement dans l'entreprise. Tu sais, moi, j'étais le directeur des opérations, fait que je faisais tout. Puis Jérémy, lui, c'était l'entraîneur en chef. Il faisait un peu de coaching, entraîneur, RH. Fait que, tu sais, on avait déjà beaucoup de responsabilités dans ce domaine-là. Puis justement, tu sais, un jour, l'entreprise était en croissance. C'était pas nécessairement la vision que nous, on avait. Fait qu'on a décidé d'être comme, hey, ben, nous, on se ressemble. On a le même background. On est deux kin. Pourquoi on partirait pas Kinvolve? Fait qu'on a décidé de se lancer là, l'an dernier en décembre. OK. OK. Fait que décembre 2022. Deux. Exactement. OK, décembre 2022. Nice. Nice. Puis là, vous êtes 100% en ligne? Ah ben, c'est un petit peu des deux, en fait. Ouais. On offre un service qui est plus hybride dans la mesure où, comme on a accès, évidemment, à un gros espace dans le centre sportif Rosemère, on est majoritairement en ligne, mais il y a beaucoup de rendez-vous qu'on fait en présentiel. On a encore un petit peu de séances privées, mais surtout nos séances de coaching. Si la personne peut se déplacer, le contact humain, on essaie de le garder le plus possible dans un gym. Donc, on a les deux pour répondre à la question. Ouais, c'est cool, ça. En tout cas, vous avez un beau brand, puis vos vidéos, votre contenu est vraiment sharp, tout ça, là, fait que je trouve ça hot. Vous faites une sacrée belle job, les boys. Là. Je voulais vous lever mon pouce aujourd'hui. Fait que, avant de rentrer, j'aimerais ça qu'on rentre un peu dans le sujet. Là, on va profiter de votre expertise pour jaser de tout ça parce que la dissonance cognitive, c'est quelque chose que je vois à tous les jours. Probablement que vous voyez ça aussi dans vos consultations, puis dans les échanges que vous pouvez faire par message et tout ça. Fait que j'aimerais ça qu'on clarifie ensemble. Si on regarde un peu plus volet transformation physique, les gens qui veulent faire des changements dans leur vie pour, soit perdre du gras, gagner de la masse musculaire, juste avoir une meilleure santé, ben souvent, il y a comme vraiment une dissonance cognitive qui se passe. Puis j'aimerais ça que, selon vous, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi une dissonance cognitive dans le monde du fitness selon par rapport aux objectifs et tout ça? Comment vous voyez ça, vous autres? Au day-to-day, avec les grosses questions, ben, on va essayer de faire du jus avec ça. Fait que, premier aspect, je trouve ça toujours important de clarifier c'est quoi la dissonance cognitive, Exact. si les gens ne savent pas c'est quoi. Ouais. Mais dans le fond, la dissonance cognitive, là, c'est présent dans toutes nos vies, pas nécessairement juste dans le fitness, mais c'est lorsqu'on a un conflit interne entre nos pensées, nos croyances, puis les actions qu'on entreprend. Fait que dans le monde du fitness, comment ça se traduit souvent, c'est « Hey, je veux la shape d'un bodybuilder, mais je ne veux pas faire les actions pour. » C'est une forme de dissonance cognitive. Fait que c'est entre nos pensées, nos objectifs puis les actions, on veut pas, ça crée un inconfort, on veut pas. Puis ça fait que ça crée pas des changements au long terme parce que si tu vois qu'il faut que tu mettes beaucoup d'actions, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas pour une croyance que tu as ou un objectif que tu veux, mais ça te met dans une situation très inconfortable. T'sais, quand il y a plus de motivation, ben là, tu n'as plus rien à quoi te rattacher parce que ça fait pas partie de ton identité. C'est ça qu'il faut faire attention. Puis moi, un cas qui m'est arrivé là, dans les dernières semaines qui était assez impressionnant, il y a des personnes que ça paraît plus que d'autres, c'est quelqu'un qui est venu me voir. En fait, il est venu voir Jay en premier, puis ensuite, c'est moi qui l'ai encadré. C'est qu'il avait un gros besoin de développer de la masse musculaire. Il y avait ça faisait longtemps qu'il s'entraînait, beaucoup d'expérience, mais il n'arrivait pas à faire ça. Puis lorsqu'on évalue, on essaie de voir un peu c'est quoi le contexte de la personne, c'est quoi ses habitudes au niveau alimentaire, au niveau de l'entraînement. Puis quand je lui ai posé la question, c'est quoi son objectif, il m'a dit concrètement qu'il voulait prendre de la masse musculaire. Super. Maintenant, après, on évalue c'est quoi les habitudes en action. Et c'était quelqu'un, dans le fond, qui dans les derniers mois, voire la dernière année, était constamment en perte de poids, en perte de gras, dans le fond. Fait que déjà là, en partant, on a une petite dissonance quand, OK, tu veux
prendre de la masse musculaire depuis un bon bout de temps, mais tu vois que ton poids, tu veux juste réduire ton pourcentage de gras dans les dernières années. Ouais. Fait que là, on voit qu'il y a comme un conflit entre je veux ça, mais je suis pas prêt à arrêter ma perte de gras, par exemple. Puis là, après, c'est notre rôle en tant que professionnel d'amener un plus de clarté sur les processus de développement musculaire qui est un peu plus difficile dans un contexte de déficit calorique. En creusant un peu plus, on voyait que cette personne-là avait vraiment, son identité était vraiment ancrée dans le fait de vouloir perdre du gras puis ne pas prendre de gras du tout. Il y avait comme un blocage. Mais elle voulait quand même développer de la masse musculaire. Fait qu'au niveau de l'alimentation, elle était tout le temps en déficit calorique, elle avait peur de manger, elle regardait son poids à tous les jours, puis elle était comme « Oh mon Dieu, si j'ai pris du poids dans une journée, mon Dieu, je me sens pas bien. » Mais quand tu es dans un processus de prise de masse musculaire, c'est quelque chose, la masse musculaire, ça a un poids. Fait que c'est là qu'on voit qu'on doit recentrer les objectifs. Puis, tu sais, Jérémy, c'est quelque chose que tu peux quand même voir souvent aussi quand les gens le contactent pour des programmes d'entraînement. Tu sais, parce que la réalité, c'est de mon côté, tu sais, je suis vraiment plus en onboarding. Tu sais, je parle beaucoup aux gens pour voir, OK, ben, est-ce que ça pourrait fonctionner, tu sais, avec nous, ce qu'on offre. Puis, tu sais, je vois, évidemment, tu sais, ça va de personnes qui n'ont pas les connaissances. Donc, la dissonance est souvent créée aussi par une désinformation. Tu sais, c'est pas nécessairement volontaire. Puis, souvent, ce n'est pas volontaire. Fait que, tu sais, tu rencontres quelqu'un qui me dit, ben, écoute, je sais pas, je veux être en mesure de perdre du poids. Par contre, j'aimerais que tu touches pas mon alimentation. Puis, je suis juste pas prêt à changer mes habitudes de vie. Fait que là, c'est à se poser les questions. Dans le fond, ce que tu veux, c'est un programme. Fait que là, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que si je te fais un programme avec une structure d'entraînement, tu vas atteindre les résultats que tu veux. Puis là, la personne est comme, ben, ouais. Là, c'est de se poser la question, tu sais, c'est de se dire, OK, fait que, dans le fond, en ce moment, selon toi, tout ce qui te sépare de perdre 60 livres, on parle d'un programme d'entraînement? Fait que, tu sais, c'est fou parce que c'est une dissonance que toi aussi, tu dois avoir quand même relativement dans ta business, c'est que les gens veulent un programme. Tu sais, avec le programme, là, ça va fonctionner. C'est tout ce qui me manque. Ouais, Mais c'est la ça, c'est réalité... ça. Il y a plein d'autres facettes à ça. Ouais. Ouais, clairement. Puis j'aimerais ça que Val soit sur le podcast, justement, parce que c'est elle qui fait un peu plus ta job, un peu comme toi tu fais, Jay. Puis elle aussi est confrontée, ben pas confrontée, mais c'est elle beaucoup qui appelle les clients puis les gens qui veulent avoir des infos sur nos services. Puis souvent, c'est ça. Comme juste d'avoir un programme ou juste d'avoir un accès au gym, ben ça va faire en sorte que je vais perdre 60 livres. Sauf que, comme vous le dites bien souvent, je pense qu'il y a des gens qui sont... Tu sais, c'est de comprendre. Puis c'est là que la job d'un coach devient vraiment, vraiment, vraiment importante, c'est de dire les vraies choses à la personne à qui on parle ou qui est devant nous, parce que souvent, comme tu dis, Jay, ils le savent pas. Ou il y a de la désinformation, ils pensent qu'ils font les choses comme il se doit, mais c'est juste que il y a un clash à quelque part, tu sais. Effectivement, je pense que la job super importante avant tout, c'est de dire les vraies choses comme tu veux perdre du gras, mais tu n'es pas prêt à sacrifier, pas sacrifier, mais faire des changements dans ton alimentation, dans la gestion de ton stress, tu n'es pas prêt à te coucher plus tôt, faire attention à ta consommation d'alcool, ben la réalité est que tu ne perdras pas 60 livres si tu ne changes pas ça. Il faut qu'ils le comprennent, tu sais. C'est un peu ça Ouais. qui... Tu sais, d'une façon ou d'une autre, il faut aussi penser, OK, ben comment est-ce que je me suis rendu là? OK? Parce que veux pas, quand tu vas voir comment tu te rends là, ben c'est en accumulant des mauvaises habitudes de vie. Fait que là, comment tu vas aller à l'inverse, c'est en accumulant des bonnes habitudes de vie. Ouais. Tu sais, c'est ça que j'explique souvent, ben que justement, je relatais ça avec Simon. Moi, le moment, c'est super ironique parce que j'étudiais en kin puis j'entraînais des gens, mais le moment où j'ai été le plus out of shape, c'était pendant mon bac parce que je dormais 5 heures, je mangeais un repas, je devais avoir Uber Eats avec moi quand j'étudiais. Mais tu sais, veux pas, c'est ça. Fait que ça fait que, puis je savais personnellement que la raison, c'était parce que mes habitudes étaient pas bonnes. Mais tu sais, même à ça, tu te dis, ah ben, c'est correct, je m'entraîne 6 fois. Fait clairement, je sais pas pourquoi je prends du poids en ce moment. Mais après, quand tu commences à avoir des bonnes habitudes de vie, tu vois que, ah, ben là, tout revient dans l'ordre. Ouais. Là, ça a plus de sens, tu sais. Ouais, c'est ça. Vas-y, Simon. Puis en ligne, on est tout le temps aussi confronté justement au fait que les gens, ils ont l'air, ils ont une super shape. Mais toi, tu vois pas toutes les habitudes derrière, toutes les étapes qu'ils ont fait. Tu sais, souvent, ces gens-là, parfois, ils font ça aussi par travail, par emploi. Ils sont, parce que c'est des influenceurs fitness ou n'importe quel entraîneur, mais tu sais, c'est ça mon travail, moi. Moi, j'intègre ça dans mon quotidien. Mais les gens, ils voient pas les actions, tu sais, ils voient pas qu'est-ce qui se passe dans la cuisine, il se passe pas qu'est-ce qui se passe dans quand ils dorment.
J'ai des habitudes, puis souvent les gens, ils veulent, mettons, traverser là, une vallée. Ils sont à Mm. l'autre bout, puis ils voient juste que l'autre bord, mais ils voient pas toutes les étapes qu'il y a entre, puis le pont pour s'y rendre. Tu sais, c'est Mm. pas un one job, toi un à deux. Là. C'est vraiment, faut que tu fasses les étapes à travers. Puis souvent, il faut que tu aies de l'introspection. Il faut que tu acceptes de regarder qu'est-ce que je fais qui fonctionne ou fonctionne pas. C'est quoi mes croyances aussi qui fait Mm. que je pourrais ou ne pourrais pas atteindre ce physique-là. Mm. Puis après, tu sais, tantôt, tu as changé ton propos quand tu parlais de sacrifice, mais parfois, tu sais, il y a des choses qu'il faut que tu acceptes de laisser ou des choses qui vont être un gros obstacle. Puis Mhm. sacrifier, c'est pas comme, oh mon Dieu, plus jamais, c'est juste Non, exact. s'avancer vers un Ouais. changement. Puis ça se peut que pour une certaine période de temps, tu vas être dans une phase, mettons, de déficit calorique, fait que tu pourras moins te Mm. permettre de choses. C'est une Mhm. phase qui est temporaire. Tu sais, c'est étape par étape, puis un Mhm. processus de changement qui doit être fait. Ouais, c'est ça. J'ai changé mon propos, mais c'est vrai que parfois, t'as pas le choix de faire des sacrifices si tu veux atteindre une shape X ou perdre 60 livres, par exemple. Tu sais, faut que tu. Puis c'est bon de le comprendre aussi que c'est temporaire. Mhm. Comme moi, j'en parle souvent, il y a des gens qui sont en perte de gras, c'est temporaire le fait que tu peux pas manger de pizza le dimanche. Ça va revenir, tu sais. C'est juste que là, quand tu es dans un déficit calorique, qu'on a une date butoir, puis que tu es vraiment dans un stretch où il faut que tu pousses la machine un peu plus, ben c'est un sacrifice que tu dois être prêt à faire, que tu dois être conscient que tu dois faire, mais pour une satisfaction à long terme aussi. Puis je pense que dans la vie, quand tu fais des sacrifices qui sont bien calculés, puis que tu le fais par amour de soi aussi, tu sais, souvent, tu sais, Benoît Chalifou qu'on avait vu euh, à l'atelier avec le Ouais, mastermind, ouais. dans son livre, il parle de l'autodiscipline, tu sais, c'est de dire, je m'aime suffisamment en ce moment parce que j'ai des objectifs à long terme que je veux atteindre qui vont faire en sorte que je vais être la version 2.0 de moi-même, je vais être fier de moi, je vais avoir accompli des belles choses. Ben je m'aime suffisamment pour ne pas prendre la pointe de pizza en ce moment ou refuser un verre de vin parce que je tiens à mes objectifs puis c'est vraiment important pour moi. Fait que clairement, des fois, faut payer le prix, tu sais, parce que c'est un peu ça, des fois. Comme on disait en série, moi je suis un amateur de hockey, comme les gars ils payent pas le prix, ils vont pas dans les bandes. Ben si tu veux gagner la Coupe Stanley en série, là, faut que tu ailles dans les bandes, mon gars, faut que tu manges une coupe de bâton ses mains puis en arrière des pattes, ça fait mal, mais tu le sais que si tu vas gagner des chances de gagner la coupe, après ça, tous les beaux moments puis la fierté qui vient avec ça. C'est un peu la même affaire dans une transformation physique, parce que c'est vrai que si des fois, comme tu arrives à une personne, comme faut que tu perdes 60 livres, il y a des affaires que tu es confortable, que tu veux garder, mais que t'es faut que tu acceptes de sacrifier ça si tu veux avoir ton objectif. Si ça tient vraiment, c'est vraiment important pour toi aussi, comme vous disiez tantôt. Parce que, tu sais, tu sais, moi j'aime le voir, c'est aussi, faut le voir que pour certaines personnes, c'est aller à un extrême. Fait que ça serait Ouais, comme, ah ben non, je ne veux pas aller à cet extrême-là d'être en ouais, déficit puis devoir tout changer. Mais la raison pourquoi en ce moment on est à cet extrême-là, c'est que tu as été pendant un long bout à un autre extrême. exact. Fait que les extrêmes, c'est toujours ce qu'on essaye d'éviter. Mais là, dans la situation où on est en ce moment, on n'a pas le choix d'être un petit peu sur Mm. l'extrême de gauche parce que tu as été trop sur l'extrême de droite toi-même. Fait que, Mhm. tu sais, évidemment, tu sais, la pizza dimanche, c'était un exemple, mais c'est une question de modération. Puis si la Ouais. modération avait été là dès le départ, ben on n'aurait pas Mhm. eu besoin pas d'enlever cette modération-là, mais de contrôler cette Mhm. problème-là. Parce que est-ce que manger, tu sais, mettons Alex, tu manges de la pizza. Mhm. Moi aussi. Tu sais, on Oh, ouais, mange c'est toute ça. de la pizza. Tu sais, c'est super Exact. correct. Puis ça Ouais. serait de mentir de faire comme si on mangeait juste du poulet blanc puis Non, du riz. non, c'est ça. C'est ça. Fait Moi, j'adore la pizza. non, c'est C'est ça. sûr que, tu sais, si je fais un exemple avec moi-même, en ce moment, je suis en perte de gras, je suis en déficit calorique, fait que j'aime vraiment la pizza, sauf qu'en ce moment, en fonction des objectifs que je veux atteindre en mai, ben, j'en mange pas parce que j'en ressens pas le besoin, first. Puis, je sais que faut que je clean un peu plus mes affaires, puis je vais vraiment un peu plus structurer mon alimentation pour la date butoir que je me suis fixée. Mais après ça, quand je vais être dans mon équilibre de vie, que j'aime me maintenir à l'année, je vais me faire inviter chez des amis, il y a de la pointe, il y a de la pizza, puis on écoute une game de playoff. Je vais dire, alright, on va en manger, ça me dérange pas. Puis je vais être capable de me contrôler, tu sais, j'ai pas besoin de me clencher 2-12 non plus. Fait que c'est ça. Mais comme vous dites, tu sais, souvent, il y a des gens qui ont tellement été dans un extrême pendant longtemps que pour revenir dans un équilibre, on n'a comme pas le choix de peser un peu plus sa pédale, ajuster un petit peu plus la bouffe, checker un peu plus à qu'est-ce qu'on mange, faire attention à tout ça. Puis après ça, on va revenir dans un équilibre. Mais faut être prêt à ça, tu sais.
Ouais, ça, c'est sûr. Il y a il y a une compétence aussi, puis j'en avais parlé récemment aussi sur mes réseaux, c'est la maîtrise de soi. Quand tu es dans Ouais. un extrême pendant très longtemps, puis tu es confortable, puis tu y penses pas trop, puis là, après, tu t'en viens dans un nouveau cadre, dans le fond, où est-ce que tu vas créer un déficit calorique, ou puis là, tu vas avoir des envies, des cravings. Ben, c'est là qu'il faut que tu développes cette compétence-là de la maîtrise de soi. Puis c'est juste le fait de s'arrêter puis se dire, comme tu disais, ah ben là, je le fais parce que je le fais pour un objectif X, mais c'est pas quelque chose qui est acquis pour tout le monde, puis tout le monde Non. ne naît pas avec cette même facilité-là, ou il y en a qui ont plus de difficultés, dans le fond, à développer cette maîtrise de soi. Fait que ça, c'est aussi une compétence qu'il faut que les gens travaillent, puis que souvent on considère comme acquis. Tu sais, si Ouais. certaines personnes nous écoutent parler, elles vont dire, ah, mais pour eux, c'est facile de pas manger une poutine ou de la pizza parce qu'ils font ça Ils de leur font vie. ça. Ouais. Mais nous, on travaille cette compétence-là, puis on sait que tout le monde n'a pas cette même facilité. Ouais, puis la réalité, c'est que c'est vrai qu'on a une facilité. Mhm. Tu sais, Oui. c'est vrai parce qu'on est dedans. Oui, exact. C'est quand Exact. plus longtemps que tu es dans un extrême, ben plus ça va être difficile d'aller de l'autre bord. Mhm. Tu sais, c'est comme tu t'habitues à autre chose. Fait que, tu sais, puis c'est aussi le delayed gratification, tu sais, ce que nous, on apprend aussi même en business, dans tout dans la vie, tu sais. T'as le choix, tu sais, je sais que ça a l'air alléchant, la pizza, là, elle a l'air super alléchante, mais ça va être alléchant pendant les 20 minutes que tu le manges, puis après, tu vas regretter. Ça, c'est un autre concept qu'on va pas aller dedans, mais tu vas Ouais. regretter. Mais si justement, t'étais juste, tu pensais au end goal, puis t'étais comme, OK, je vais attendre, puis le end goal va être encore meilleur, Mhm. ben, c'est juste la capacité d'avoir ce delayed gratification-là, mais qui est difficile à développer là, dans le day-to-day, là. C'est juste que nous, on travaille tout le temps avec, fait qu'on est habitué, là. Ouais. Connaissais-tu des trucs que vous appliquez avec vos clients pour être capable de travailler ce skills-là? Parce que effectivement, ça se pratique, c'est un muscle qui se développe d'être capable de se contrôler, mais comme nous, vous n'avez-tu des trucs que vous donnez avec vos clients? Être capable de se contrôler quand il y a une pointe de piste, puis souvent, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup comme feedback en consultation. Hey, je suis pas capable de me contrôler quand j'ai une fringale la fin de semaine. Il y a des chips, mon chum en mange, les enfants en mangent. Je suis pas capable. Tu sais, des fois, pour moi, je suis comme, ben, mangeons pas, tu sais. Mais tu sais, comme on dit, nous, on l'a développé, on l'a travaillé, puis on est là-dedans. Fait que c'est un peu plus facile parce qu'on a des habitudes de vie qui sont bien, bien intégrées. On est dans ça. Mais une personne qui a tellement longtemps été dans un extrême, c'est sûr que pour elle, c'est difficile. Puis ça fait pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est juste que c'est un challenge pour elle. Ouais. Ben moi, il y a quelque chose que je travaille beaucoup, d'une certaine manière, c'est aussi un peu le volet psychologique derrière ça, puis le volet de, tu sais, en fait, il y a des facteurs qui sont facilitants. Tu sais, quand on a un craving, par exemple, ça, mettons, je veux un sac de chips. Ben déjà là, si tu ressens un besoin, ben il faut l'accepter. Déjà là en Ouais. partant, puis après on apprend à dealer avec. Moi, souvent, c'est Mm. j'encourage la communication. Puis quand tu es dans avec quand mes clients sont dans des difficultés, ben je leur dis, ben, écrivez-moi, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de moi. Genre, Ouais. écrivez-moi. Ouais. Puis là, après, souvent, tu sais, c'est une question il y a différentes stratégies qu'on peut adopter pour gérer, mettons, un craving. Fait que tu peux avoir au niveau du portionnage. Tu sais, fait que tu peux avoir droit à, mettons, je donne un exemple des chips parce que c'est simple. Tu prends un bol, déjà là en partant. Puis là, il y en a qui vont me dire, ah, mais je suis pas capable de faire ça. Mais il faut le pratiquer, il faut être exposé aussi. Parce que quand tu vas aller dans ton épicerie, malheureusement, il va encore avoir des chips. Puis ça se peut qu'ils sont pas juste dans l'allée, parfois ils sont en spécial sur le bord de la caisse, là. Fait que l'exposition, c'est important plus que, pour moi, c'est pour l'évitement. Parce que si c'est quelque chose que tu veux intégrer quand même dans ta vie, il y en a qui veulent un sac de chips de temps en temps, mais on va apprendre premièrement à travailler avec ça. Après, il y a des facteurs qu'on peut intégrer dans notre quotidien pour limiter, dans le fond, le développement de moins bonnes habitudes, comme par exemple diminuer l'accessibilité à des produits qu'on crave, par exemple. Fait que là, on parle de les mettre dans des pots qui sont, par exemple, qu'on peut pas voir à travers, les mettre dans haut d'une armoire, pas laisser traîner ça sur le comptoir. Il y avait une vidéo, là, je me souviens, c'était avec une étude, il comparait quelqu'un qui avait un pot fermé avec des peanuts dedans, puis qui travaillait, versus quelqu'un qui avait un pot qui était ouvert, accessible, en fait, un bol de peanuts à côté, puis la personne, elle s'en rendait pas compte à quel point elle pigeait dans les peanuts parce que c'était accessible. Fait que ça, c'est un truc qu'on peut faire au niveau nutritionnel, c'est rendre ça moins visible, déjà en partant, rendre ça moins facile d'accès. Puis sinon, ce qu'on peut, après, la discipline, c'est d'apprendre le portionnage. Est-ce que tu vas être satisfait avec un bol de chips, prendre le temps de dire, OK, j'ai mon bol de chips, parfait, on passe à une autre histoire, un autre défi, là.
Puis Ouais. je pense justement que pour faire du poids, justement, sur la question que tu posais au départ, c'est le delayed gratification, comment qu'on peut vraiment comme accentuer ce muscle-là, ben, c'est la même façon qu'on accentue un muscle dans le gym. C'est-à-dire, c'est la répétition. C'est à force de juste le faire, puis quand c'est le temps où tu te dis, je mangerais, mettons, 6 pizzas complètes, c'est soit modéré ou soit pas le faire. Fait que ça va faire en sorte que ça va devenir de plus en plus facile. Puis tu sais, c'est pas facile, ça vient jamais facile. T'sais, même pour nous, ça l'est pas, mais reste qu'on réalise pas, mais ce muscle-là, il est beaucoup plus développé chez nous. Fait que c'est juste parce qu'à la répétition, ben, on est capable on a un meilleur contrôle, puis à chaque fois que c'est le temps, ben, on se contrôle. Fait que ça fait en sorte qu'avec le temps, en aussi prouvant à toi-même que tu es capable de faire ce que tu dis que tu vas faire, ben, tu gagnes confiance là-dedans. Fait que c'est aussi une game de confiance à quel point tu es confiant que toi, tu es capable de résister. Parce que sinon, si on vient dans les gens qui sont tout ou rien, il y en a que c'est comme, tu sais, soit tu peux pas, moi, il faut pas qu'il y ait de chips dans ma maison, par exemple, parce que sinon, je peux pas me contrôler. Ben, tu sais, moi, personnellement, honnêtement, je suis comme ça. VS Simon, il est pas comme ça. Mais pourquoi? Parce que Simon a vraiment un meilleur contrôle. Son muscle de delayed gratification il est meilleur que le mien. Puis ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Fait que moi, je suis plus tendance à être du tout ou rien, tandis que lui, il est bon. Là. Il est comme, écoute, moi, je peux prendre un bol. Fait que, tu sais, on a les deux approches, fait qu'on comprend ce qu'un client peut passer parce que moi, je suis plus comme ça, puis Simon, il est plus d'un autre côté. Fait que ça fait en sorte que notre approche peut être personnalisée selon la personne qu'on a devant nous, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme toi, Jay, tu sais que t'es comme ça. Simon, t'es capable de plus te contrôler, fait que t'es capable de, justement, setter ton environnement en conséquence d'éviter d'avoir des cravings, puis de vraiment adapter ton environnement en conséquence de ça, tu sais. Fait que chaque personne, toutes les personnes sont différentes aussi. Fait que moi, je suis un peu comme toi, Jay. Comme, je sais que si je commence, mettons que je commence à manger des chips, je vais avoir de la misère à me contrôler. Puis ça, c'est une autre discussion. C'est comme plus mon background de bodybuilding, de diète, de cheat meal, que ça amène un léger déséquilibre alimentaire. Là. Je suis comme guéri de ça, mais je pense que c'est jamais vraiment très loin, là, ce genre d'ancrage-là, si je peux dire. Fait que, ouais, effectivement, que comme en fin de semaine, tu vois, on avait un souper chez les parents à Val, puis il y avait des chips, puis je me disais, moi, j'aime ça me lancer des défis à moi-même. Comme là, je suis en perte de gras, je suis comme, c'est impensable pour moi de manger des chips. J'en mange même pas une. Je me mets un challenge à moi-même, je me dis, no way, c'est impossible que je mange des chips à soir. Je m'en ferai offrir, c'est impossible. Fait que je me lance des défis comme ça. Moi, des fois, je trouve que te lancer des défis, c'est comme tout au long de la soirée, t'as comme un petit challenge. T'es comme, ouais, crime, je suis capable, je relève le défi, puis à la fin, t'as complété ta soirée, tu t'en vas chez vous, t'es comme, yes, je vais pas manger de chips, fait qu'un pas de plus vers mes objectifs. Mais je comprends que c'est pas tout le monde euh, qui sont comme ça, puis principalement en raison de leur déséquilibre qui a été créé pendant trop longtemps. Puis c'est un muscle qui s'entraîne. Clairement que moi, c'était pas la première fois dans ma vie, samedi dernier, que j'étais exposé à des chips puis ne pas en vouloir. Ça est arrivé des années puis des années avant. Fait que comme tu dis, c'est un skills que j'ai développé, mais il faut que tu sois capable de dire, comme quand tu veux cheminer puis avoir des meilleures habitudes de vie pour le reste de ta vie, ben tu peux commencer tranquillement à essayer de développer ça, tu essaies de résister, puis hop, tu en manges un petit peu, puis tu es capable de te contrôler. Puis après ça, la fois suivante, tu vas en manger un petit peu moins, tu vas être capable de te contrôler un petit peu plus. Fait que, ou les fois que tu vas vouloir en manger, si tu es quelqu'un à avoir tendance à passer le sac au complet, ben tu vas juste dire, hey, là, j'ai vraiment le goût d'avoir un sac de chips. Tu sens que t'écoutes un film avec ton chum, avec ta blonde, let's go, tu t'en vas au dépanneur, tu te prends un chip, tu contrôles ta portion, comme Simon disait tantôt, puis c'est good to go, tu sais. Ben oui. Je pense aussi que c'est facile pour nous, puis là je vais revenir avec la dissonance cognitive, parce que nous, nos actions et nos croyances sont quand même très reliées ensemble. C'est dans la même ligne. Par contre, pour quelqu'un qui s'est donné un objectif irréaliste, puis que c'est, admettons, j'ai un exemple, c'est quelqu'un qui adore le sucre. Tu sais, aime le sucre, sous toutes ses formes. Puis elle se dit que la seule manière de réduire son pourcentage de gras, c'est d'enlever tout le sucre. Ben là, vu qu'elle a cette dissonance-là entre ce qu'elle aime, entre ses valeurs, ce qui elle est, puis son objectif, puis les actions qu'elle prend, elle va vivre beaucoup, beaucoup d'inconfort dans son processus de perte de gras. Contrairement à une personne qui déciderait, ah ben moi j'aime le sucre, ok, je vais modérer, je vais réduire la quantité ou éliminer certains sucres, comme par exemple, je sais pas, décider d'enlever les bonbons 3 ou 4 fois par semaine, ben cette personne-là sera beaucoup plus confortable dans son processus de changement parce qu'il n'y aura pas cette dissonance-là, puis cet inconfort-là au niveau psychologique, parce que c'est difficile de toujours se dire, moi je suis cette personne-là qui mange plus de sucre parce qu'elle veut perdre du poids. Se faire
tous les jours, tandis que si je suis la personne qui mange en modération, ça se peut que ce soit plus facile de faire du gras dans ce contexte-là. Ouais, vraiment, vraiment. 100% d'accord. Puis tu sais, c'est de... Comme moi, j'en parle souvent avec mettre les attentes claires avec les gens. Bon, tu veux perdre, exemple, 60 livres en 12 mois. OK, on va diviser ça en semaines ou en mois. Fait qu'on va commencer à diviser ça en mois. Ça égale à peu près, bon, disons, 4, vite comme ça, 4 à 5 livres par mois. Par semaine. Une livre à une livre et demie. Fait que là, voici qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à perdre 60 livres. Fait que là, tu regardes les habitudes de vie de la personne. Bon, est-ce que tu es prêt à enlever les coupes de vin la fin de semaine? Ah non, ça, je veux vraiment pas enlever ma coupe de vin le week-end. OK, right, on va négocier sur d'autres choses. Bon, le déjeuner, veux-tu modifier ça? Veux-tu modifier un peu ta structure alimentaire, ta stratégie alimentaire? Ouais. Ça, je veux modifier le déjeuner, mais le reste des repas, pas trop avec la routine, c'est un peu compliqué. Bon, là, tu commences à négocier la fréquence d'entraînement, pas plus que 3 entraînements par semaine. Fait que là, tu dresses vraiment qu'est-ce que la personne est prête à faire, puis qu'est-ce qu'elle ne veut pas faire. Puis là, tu regardes comme dans les faits, tu ne seras pas capable de perdre 60 livres parce que tu n'es pas prêt à faire des sacrifices ou des changements. Fait qu'est-ce que, avec les changements que tu me dis que tu es prêt à faire, peut-être que tu vas en perdre 20 dans l'année et non 60. Es-tu à l'aise avec ça? Ben là, si la personne a dit ouais, mais non, je veux vraiment en perdre 60. Bon, ben voici ce que tu dois faire pour perdre 60. La coupe de vin, ben les coupes de vin la fin de semaine, c'est pas 8, c'est 2. Ouais, là, tu vois que ça la challenge un peu. Fait que c'est d'aller dans ces discussions-là, dans ces inconforts-là pour vraiment, après ça, lorsque tu débutes un parcours en perte de poids, que les attentes sont claires, puis tu sais que tu as des attentes de perdre 60 livres, mais au final, tu fais des changements pour en perdre 20, puis au bout du compte, tu es comme déçu. Tu es déçu de toi, tu es déçu du service. Ils m'ont dit que ça n'a pas été fixé clair au début. Ils m'ont dit que j'allais en perdre 60, mais je n'ai perdu 20. Tu n'as pas atteint ton objectif. Ton expérience est totalement... t'es pas satisfaite ou satisfait de ton expérience. Fait que tout part par les attentes claires au début puis la communication. Tu sais, moi, j'en parle souvent, là. C'est comme, hey, je veux perdre du poids. T'es-tu prêt à changer ça à la fin de semaine? Ben non, là, j'aime ça vivre, j'aime ça en profiter. Ben, la réalité, c'est que tu ne perdras pas 20 livres en 4 mois, tu sais. Mais ça, il y a beaucoup de monde qui sont dans cette situation-là. Oui, puis je trouve ça bon que tu dises ça parce que c'est quelque chose que je vois souvent dans les commentaires, mettons, des comptes fitness là, sur les réseaux sociaux, fait que tu sais, au Québec. Ah ben non, mais lui, il vit pas. Lui, c'est pas ça, vivre. Moi, j'aime ça enjoy. Moi, j'aime ça prendre mes bières. Mais tu sais, la Ouais. réalité, c'est qu'il faut être au courant aussi que, tu sais, c'est pas tout le monde, en fait, qui a un objectif de perte de poids, tu sais, ça, on Non. s'entend. Là, on Par parle contre, de il faut perte de quand même poids. être en mesure de savoir que, évidemment, comme tu l'as dit, si ton but, c'est de perdre 60 livres en dedans d'un an, ben, t'as des choses à faire, plus de choses à faire que si, mettons, tu veux perdre 20 livres en un an. Parce que, tu sais, il faut tout le temps attribuer à la personne aussi qu'est-ce que tu veux faire. Voici le plan de match, voici ce que tu peux atteindre. Parce que nous, c'est plus facile, c'est un calcul, right? On est capable de voir, OK, ben, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Mais l'autre principe, c'est qu'il faut que tu sois en mesure de le savoir. Puis je trouve que la dissonance est encore tellement plus compliquée avec l'alimentation parce que il y a encore une fois de la désinformation. Fait que si on regarde quelqu'un qui nous dit, ben écoute, pourtant je mange bien. Moi, c'est quelque chose que j'entends souvent. Pourtant, je mange bien. Mais tu sais, la réalité, c'est que c'est pas une question de bon ou de mauvais aliments, puis ça a jamais été ça, tu sais. Mettons, si on prend des noix, est-ce que c'est mauvais, des noix? C'est pas mauvais, mais rendu là, le but, c'est qu'on veut manger en déficit. On veut pas, mettons, c'est pas nécessairement de pas manger des aliments qui sont démoniaques. Il y en aura jamais des aliments démoniaques. C'est une question de comme, OK, ben, faut juste que tu sois projeté en déficit. Puis la façon que tu le fais est vraiment en fonction de ce que toi, t'es prêt à faire. Puis c'est pour ça que nous aussi, dans notre approche, tu sais, l'évaluation, c'est la première chose qu'on aime faire, tu sais. Évidemment, on va avoir des non négociables. Si tu nous dis que tu veux manger, mettons, une fois par semaine, on va être genre, waouh, pas sûr, tu sais. Mais à un certain point, c'est juste d'être en mesure de savoir, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce que toi, tu es à l'aise à changer, puis à partir de là, comme tu l'as dit, est-ce que tu es à l'aise avec les résultats que ça peut te donner. Mais Ouais. c'est de toujours être au courant de ce que ça va donner, tu sais. Ouais, vraiment. Vraiment. Tu sais, c'est comme Moi, c'est souvent... Ce que je me rends compte souvent, c'est, mettons, la fin de semaine, là, comme la consommation d'alcool ou, en tout cas, n'importe quel vice qu'il peut avoir aujourd'hui en 2024, mais c'est d'aller challenger les gens là-dessus. Puis comme vous dites, là, faut juste pas... faut juste mettre la communication puis les attentes claires au début, comme ça, il n'y a pas de déception de part et d'autre, là. Autant de la part du coach que des fois, tu accumules des frustrations de dire
crime, la personne, elle fait pas les actions en fonction de perdre l'objectif qu'elle m'a mentionné, perdre le poids, donc l'objectif qu'elle m'a fixé au début. Fait que dissonance cognitive, l'affaire aussi, c'est la désinformation. Tu sais, tu parlais, Jay, tantôt, de bien manger. Il y a des gens qui disent, OK, ben pourtant, je mange bien, mais avec la désinformation qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, même dans à la télévision, tout ça, comme bien manger, c'est quoi aussi? Tu sais, les gens qui, ouais, je mange bien, je mange des toasts au beurre de pinot avec un jus d'orange le matin. Parce que souvent, c'est ça. Il y a des gens qui disent, ben moi, pourtant, je mange bien. Là, tu commences à analyser qu'est-ce qu'ils mangent une journée. T'es comme, tu manges bien selon toi, selon tes connaissances, mais je vais t'expliquer un peu c'est quoi réellement bien manger, puis on va parler un petit peu plus de les protéines, tous les détails là, d'un peu plus que tu as besoin de savoir au niveau de l'alimentation pour, mettons, un objectif plus fitness, qu'on peut dire. Fait que ça aussi, il faut adresser ça. Ouais, puis ça part de loin parce que, tu sais, si tu prends l'exemple, puis, tu sais, même moi aussi, c'était un petit peu comme ça dans ma famille, là. Mais tu sais, le déjeuner, si c'est des Fruit Loops, ben, tu vieillis en pensant que le déjeuner, c'est des Fruit Loops. Puis, tu sais, veux pas, tu questionnes pas les croyances qui viennent de ton enfance parce que, tu sais, si c'est comme ça que j'ai été élevé, ben, c'est comme ça que ça doit fonctionner, right? T'as juste été exposé à ça. Fait qu'autant les réseaux sociaux qu'autre chose, des fois, ça peut être un choc de voir qu'il y a autre chose, mais t'sais, les Fruit Loops, c'est, moi, le matin, c'était ça, puis des gaufres égaux, mettons, là. Fait que, tu sais, j'étais habitué à ça. Fait que quand j'ai vu que, c'était peut-être pas ça, ben, c'est là que moi, j'étais dedans déjà. Fait que j'ai pas eu de misère à changer, mais pour certaines personnes, ça peut être très difficile. Puis, tu sais, si toi, la seule chose, parce qu'on devient difficile, c'est sûr, si tu manges juste du sucre, puis je te dis, ah non, à la place, mange des œufs, peut-être que tu vas pas te tenter tant que ça, tu sais. Fait que, c'est aussi, ça devient des non négociables. Fait que là, moi, je veux garder mes Fruit Loops le matin. Ouais, OK. Mais, faut que tu saches que si tu fais ça, ça se peut que tu ailles faim 2 heures après. Ça se peut que, tu sais, fait que juste comme on revient, comme tantôt, tu sais, être au courant. Fait que ça, c'est des choses qui sont problématiques, qui viennent aussi de la désinformation des réseaux sociaux, mais qui peuvent venir de tes parents. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est né avec le fitness non plus, tu sais. Non, exact. Puis, tout le monde vient avec des backgrounds qui sont assez différents. Puis c'est pour ça que c'est important, justement, de ne pas prendre pour acquis que les gens, ils savent, puis qu'ils ont des mauvaises habitudes, parce que ça se peut que ce soit un choc pour eux qui se fassent dire d'être en partant. Ouais, mais ça, c'est pas tant bon, tu sais, tout le long. Il y en a qui trouvent que leur consommation d'alcool est normale. Puis quand tu prends le temps de juste t'asseoir et de dire combien de consommation par verre ils sont genre, par semaine, ils prennent, ils sont genre, ah, ouais, je pensais pas que je consommais autant. Puis c'est comme, ah, OK, premier processus de réalisation. Oui, exact. Puis souvent, il y a le je mange bien, mais il y a aussi je mange pas beaucoup. Ça, c'est quelque chose, tu sais, la densité des calories, les gens, ils sont comme, mais pourtant, je mange pas beaucoup, puis je perds pas de poids. Mais il y a d'autres enjeux derrière ça. Fait que ça passe de la désinformation, mais aussi par l'ignorance. C'est ce qu'on ne sait pas, on peut pas faire grand-chose. Puis c'est pour ça, justement, que lorsqu'on a des grandes plateformes, puis que nous, tu sais, comme toi, tu as une grande plateforme, nous aussi, tu sais, qu'on a une belle visibilité, on doit être responsable de ce qu'on dit en ligne. Parce que tout ce qu'on dit a un impact d'influencer les gens à prendre des décisions. Puis ça, c'est quand même, c'est quelque chose que tu te bats, que nous, on se bat aussi. Il y a plein de, les vidéos sont rapides, il y a des concepts qui sont sursimplifiés, les gens, ils entendent ce qu'ils veulent pareil. Fait que c'est vraiment, ça contribue, en fait, à cette dissonance-là. Puis là, il faut essayer d'aller à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, parce qu'on parle de déjeuner comme mettons, une personne qui est habituée de manger des gaufres, comme Jay, genre. Ben, tu sais, quand la personne arrive pour changer ses habitudes, il faut que tu commences à dire, OK, regarde, là, on va y aller étape par étape, là, puis si on veut faire un beau processus de transformation physique, disons, pour les prochaines années et les autres suivantes, là, tes gaufres le matin, là, tu veux pas enlever ça, on va y garder, OK? On va y garder, on va travailler sur d'autres choses que tu es prêt à changer, que tu es rendu là dans ton cheminement. On va commencer à s'entraîner. Après ça, tu vas créer, après ça, au fur et à mesure que tu as des rencontres, tu vas évoluer, tu vas apprendre aussi. Tu vas apprendre, OK, comme les gaufres le matin, qu'au début, on a statué ensemble que c'était pas grave que tu as ça dans ta stratégie alimentaire. Sauf que là, on voit qu'on a un plateau, on voit que tu manques d'énergie après 2 heures après déjeuner, tu vois que tu as un crash. Qu'est-ce que tu en dirais de peut-être essayer de manger un petit peu plus de protéines, laisser les gaufres de côté, puis manger des gaufres seulement le week-end parce que tu es off le week-end, puis c'est pas grave, c'est un petit crash vers 10 heures. Tranquillement, tu commences à changer des choses. Puis là, la personne, on parlait de réalisation, la personne réalise que le matin, crème, elle mange plus de gaufres, elle les garde pour la fin de semaine. C'est pas si pire que ça, là, des recettes avec les cocos, avec bref, des fruits, tout ça, ça se passe super bien. Fait que tranquillement, elle réalise que les changements qu'elle fait, ça fonctionne. Fait que tu sais, c'est de même qu'on vient qu'à
changer des habitudes de vie pour longtemps. C'est tranquillement. Négocier, oui, mais regarder qu'est-ce que la personne est prête à faire puis la respecter là-dedans, tu sais. Parce que, mettons, on parlait de perte de gras, comme si tu perds 60 livres en 1 an, puis tu fais une diète extrême, puis tu es trop intense là-dedans, puis tu viens qu'à plus aimer manger, puis tu te brûles, puis tu es en burn-out au bout d'1 an, tu regagnes 80 livres l'année d'après, c'est pas mieux, là. Fait qu'on est aussi bien de faire ça lentement mais sûrement, d'en perdre graduellement, peut-être un peu moins dans l'année, mais après ça, le reste des années suivantes, tu es quand même capable d'évoluer puis de créer un déficit calorique juste subtil, juste pour dire que tu perds un petit peu à chaque année jusqu'au temps que tu trouves ton set point qui est ton poids, ce que tu es confortable puis que tu es bien dans ta peau, tu sais. Mais c'est long. Ouais. Puis ça Fucking long. aussi, c'est un bon point parce que tu parles, mettons, de quelqu'un qui a perdu 60 livres en 1 an. Mettons qu'on se dit 60 livres en 6 mois, mettons, puis qu'il y a Ouais. le avant-après d'une compagnie qui fait ça. Tu Ouais. sais pas comment la personne le fait, puis ça, c'est une autre affaire qui amène de la dissonance cognitive. Ben oui. Tu sais, en ce moment, toi, tu me dis, bah, change ça a l'air bien compliqué ce que tu me dis. Tu me dis d'arrêter les gaufres, puis que ce gars-là, il va perdre 60 livres en 6 mois, puis moi, ça va être 1 livre par semaine. Mhm. Tu sais, fait que là, ça crée une dissonance par rapport aux résultats aussi. Mhm. Parce que, pourquoi est-ce que je t'écouterais toi si lui, il y a eu un avant-après, un petit snapshot sur Instagram, c'est fini, de avant-après, il a perdu 60 livres en 6 mois avec ma méthode, pourquoi moi j'écouterais AGB, pourquoi moi j'écouterais Kinvolve? Tu sais, l'idée, fait que c'est ça aussi, parce que tu restes aussi coincé dans le marketing des gens, mais à un certain point, ça aussi, ça crée de la désinformation. Fait que, encore une fois, il faut faire attention, parce que sinon, les gens, ils voient un certain modèle, puis ça crée une dissonance par rapport à ce qu'il faut vraiment faire. Ouais. Ce qui Ouais. Puis il y a l'aspect aussi, tu sais, tantôt on parlait de compétences qu'on doit pratiquer, mais le changement d'habitude de vie pour que ça s'intègre aussi, c'est la pratique. Fait que Ben les oui. gens, souvent, qui perdent du poids rapidement, puis en particulier une perte de gras rapide, ils n'ont pas le temps d'intégrer des nouvelles habitudes, soit parce qu'ils ne comprennent pas, tout simplement, il n'y a pas eu l'information, ou ils ont suivi une recette toute faite. Puis Ben oui. oui, malheureusement, ça fonctionne, suivre Oui, une ça recette fonctionne. toute faite. Sauf que après, si tu te poses pas la question, qu'est-ce qui va arriver quand je vais arrêter? Puis là, je donne un exemple. Mettons que je suis une diète, exemple, keto sévère. Là. Il faut que tu te poses la question avant de commencer, qu'est-ce qui va me rester à la fin? Mhm. Quand je vais arrêter, est-ce que je vais retourner manger comme normal, comme avant? Le jeûne intermittent, c'est un des trucs que je vois le plus souvent. Quelqu'un qui me dit, moi, je commence le jeûne intermittent jusqu'à ce que je perde mes 25 livres. Oh, mais après, quand tu auras perdu tes 25 livres, qu'est-ce qui va te rester? Ouais. Ben, tu vas reprendre tes habitudes. Tu auras juste coupé des repas. Tu n'auras pas fait de changement dans la structure de ton alimentation. Tu n'auras pas favorisé ton bien-être nécessairement. Fait que c'est ça qui est important que les gens y remarquent aussi. Ouais. Ouais, parce que probablement que ça vous est arrivé aussi, mais moi, j'en ai vu des gens dans les dernières années qui avaient eu des super belles transformations avec d'autres coachs, puis je les vois dans le bureau une couple d'années plus tard, puis il me semble que toi, tu avais eu une belle photo avant-après sur les réseaux, là, une couple d'années, puis là, t'es pas mal pire que ton avant. C'est quoi qui s'est passé? Fait que là, il n'y a pas eu d'éducation au travers de tout ça. Le plan était, comme tu disais, Simon, il était tout fait. La formule était super bonne. La personne a perdu X nombre de livres en 6 mois, mais après ça, il n'y a pas eu de retour progressif, il n'y a pas eu de structure, il n'y a pas eu d'éducation, comme je viens de dire tout à l'heure, comme comment bien manger, intégrer des bonnes habitudes, puis maintenir le poids perdu. Ça, c'est une autre affaire. C'est tough. Moi, j'en parle souvent au début dans les premières rencontres. OK, tu vas en perdre là, du poids. Pour gagner de la masse, on est parti un peu sur la perte de poids, mais après ça, c'est un autre ballgame. Il faut que tu sois capable de le maintenir. Il faut que tu sois capable d'avoir une structure puis d'être encadré pour être dans ton équilibre. Ça aussi, c'est pas facile, tu sais. C'est facile quand ça fait une dizaine d'années, mais la première année que là, tu es habitué avec ton nouveau poids, il faut que tu maintiennes ce poids-là puis que tu n'as plus d'objectif de... C'est motivant, tu sais, de perdre du gras, tu vois ça baisser, mais après ça, rester stable, ça balance, puis ta shape se ressemble un peu. Faut que tu sois capable de te motiver à garder les bonnes habitudes, de continuer à aller t'entraîner, de bouger, d'avoir des bonnes habitudes de vie. Fait qu'il faut avoir un plan de match pour ça aussi. Il faut l'adresser. Fait que, vous m'avez probablement coupé. Hein? Là, je pense que tu es de retour. Là, t'es de Ouais, retour. c'est ça. T'es de retour, c'est bon. Il y a un petit... il y a eu un petit lag, je sais. Je vous voyais à la face, j'étais comme, ah, d'après moi, il attendait que... Ah, mais ça, c'est les joies du podcast en ligne. Hein? Mais, Pour rajouter à ce que tu disais justement, c'est l'important. Pour nous, en fait, un gage de succès, c'est si tu arrives à maintenir tes habitudes. Que tu aies voulu Exact. prendre la masse ou perdre du gras, c'est un gage de succès. Puis je pense que en général, les gens ils voient une prise de masse ou une perte de gras comme une ligne d'arrivée.
Mais en réalité, c'est ta deuxième ligne de départ parce que ça va être encore plus important ce que tu vas faire après. Fait que c'est pas. Souvent, on va associer beaucoup le bonheur à la destination, mais en réalité, le parcours n'est pas fini. Il y a encore un gros chemin tracé là, que tu dois continuer à rester, sinon tu vas te perdre dans le bois. Là. Ah, clairement. Il y a toujours le cliché, quand je vais avoir des abdos, ben quand je vais avoir une shape, je vais être donc plus heureux. Ah, la réalité, c'est que c'est pas ça qui se passe, là. Je sais, moi, je l'ai été, ces abdos, puis cut quand je faisais du bodybuilding, mais j'étais pas plus heureux que je le suis présentement, là. Parce que justement, t'as un certain déséquilibre, t'as comme c'est ça, t'as des mauvais patterns, fait que bref, faut être conscient de ça, puis ça fait encore partie de la dissonance cognitive. Ouais, Qu'il faut tout que à fait, t'adresses au parce début. que il y a aussi le fait que, tu sais, justement, j'ai fait un story dernièrement, là, ça fait pas longtemps sur mon compte Instagram, puis j'ai demandé si tu pouvais avoir la pilule magique pour avoir ton corps de rêve. Est-ce que tu la prendrais? Puis c'est quand même fou le nombre de personnes qui la prendraient. Puis moi, j'ai attendu un petit peu, puis après, j'ai fait une vidéo en disant, moi, je la prendrais pas. Parce que avoir ton corps de rêve, la seule raison pourquoi tu l'as pas en ce moment, c'est que t'as pas les habitudes de vie qui vont avec. Fait qu'imagine, je te donne une pilule, puis t'as ton corps de rêve du jour au lendemain. Tu serais-tu capable de le garder avec tes habitudes en ce moment? T'sais, c'est ça la réalité. Fait que c'est ça qu'il faut voir là-dedans, puis comme voir que si on était tous parfaits, même nous, si on était tous parfaits, on aurait ce qu'on veut. Exact. C'est juste qu'il nous manque certains trucs, puis soit tu le sais, soit tu as une certaine dissonance, ou soit tu le sais que ce qui te manque, mais c'est pour ça que j'aime mieux le processus. Puis il faut faire le processus pour garder le résultat aussi. Là. Ouais, vraiment. Vraiment. Il y en a aussi qui, au niveau de la dissonance, il y en a qui, en réalité, sont peut-être, tu sais, mettons, ils veulent perdre 60 livres, mais ça se peut qu'après 20 livres puis des saines habitudes, tu sois super heureux, là. Mais que tu as une dissonance entre le fait que tu veux la chaîne de bodybuilder sur le stage versus ton quotidien. Mais souvent, les gens, ils vont être plus heureux lorsqu'ils vont accomplir quelque chose dans un court laps de temps plutôt que d'être comme, moi, je vais juste être heureux si je vais 60 livres. Ça se peut qu'à moins 20 livres, tu sois la meilleure personne dans la meilleure forme de ta vie. Oui, ok, tu seras pas une top modèle peut-être ou un top bodybuilder, mais si tu es bien comme ça puis tu sens du bien-être, ben, c'est important de le renforcer au lieu de rester fixé ou obsédé sur un idéal qui n'est pas fait pour ton style de vie. Ouais, c'est ça. Tu sais, exemple, là, nous autres, on a notre coach Alex qui se prépare pour une compétition de bodybuilding, mais le monde trouve sa shape incroyable. C'est comme, est-ce que j'aimerais ça avoir une shape comme toi? Ouais, ok, moi, je sais qu'est-ce qu'il fait Alex tout au long de la journée. Ses repas, genre, c'est comme tout le temps tracker son sommeil, ses suppléments, il boit pas d'alcool. La fin de semaine, pour se reposer, il voit pas grand monde. Il y a comme, pendant sa prep, c'est une vie de moine, là. C'est comme, es-tu prêt à faire ça, là, de te coucher tôt, de comme, ouais, non. Ben, tu sais, c'est un peu ça. Puis comme on disait tantôt, peut-être qu'il y a une personne qui se rend compte, comme elle veut perdre encore l'exemple de 60 livres, mais là, on dit, OK, là, tu en as 30 de perdu, ça va super bien pour perdre les 30 de plus, parce qu'exemple, on prend l'exemple du pourcentage de gras, passer de 30 à 20 de gras, disons, ça va être plus facile que passer de 20 à 12 de gras. Fait que là, mettons que la personne est rendue dans ce range-là, OK, regarde, voici, tu as passé de 30 à 20 ça a super bien été, tu as fait des changements dans tes habitudes de vie, c'était pas trop pire, c'était pas trop intense, tu as des bons résultats jusqu'à maintenant. Là, pour passer au prochain niveau, ça va te demander vraiment plus de sacrifices, vraiment plus d'efforts. Est-ce que tu es prêt à ça ou pas? Puis là, des fois, ça va peut-être te dire, regarde, le vendredi soir, ta soirée avec tes amis, c'est non, parce qu'il faut que tu te couches tôt, il faut que tu fasses attention à l'alcool pendant la période de temps que tu vas atteindre ton objectif. Bon, puis admettons qu'on a un laps de temps là, qui est quand même assez court, là, si on ne parle pas d'un équilibre, mais est-ce que tu es prêt à ça? Oui ou non? Si la personne est oui, puis elle est consciente des sacrifices, puis elle est consciente des choix à faire, all right, on va pousser de l'avant. Mais là, si tu vois qu'elle n'est pas prête à ça, ben il faut la respecter là-dedans, il faut y expliquer aussi. Puis après ça, on va prendre la décision ensemble. C'est comme on dit, comme tu disais, Simon, tantôt, des fois dans le parcours, ils vont s'en rendre compte. OK, je n'ai perdu 30, là, j'ai encore ma vie sociale, j'ai encore tous mes petits plaisirs de la vie, j'ai une belle équilibre. Je pense que je vais garder ça de même. All right, on a réussi. Ouais. Ça coupe là, encore. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça a fait ça une couple de fois. Ouais, c'est ça. Bon, on va le checker au montage. Normalement, c'est correct. Fait qu'on va quand même le tester. Mais vous avez-tu compris la fin de ma phrase? Non, pas la fin. Ah, pas la fin. Ben, si je fais. Dans le fond, c'est d'expliquer aussi, comme, tu sais, si la personne dans le milieu de parcours, elle se rend compte que pour passer au prochain niveau, ça demande plus d'efforts, plus de sacrifices, mais elle n'est pas prête à ça, puis elle veut comme se maintenir à la moitié de son objectif, puis elle est satisfaite avec ça,
c'est un win, tu sais. Oui, puis l'objectif change tout le temps. Puis, tu sais, mettons, toi, tu Exact. l'as vu, là, parce que tu l'as dit, tu as fait du bodybuilding, là. Tu sais, mettons, tu sais, moi, je préfère être à, mettons, 12-13% qu'être à 6, là. Tu sais, Ouais, parce que vraiment. être à 6, là, Ouais, oui, ok, c'est le corps que tu vas voir sur TikTok, tu vas être genre, ah, je le veux. ouais, Mais comme, tu le veux-tu vraiment? Parce que moi, je le veux pas, là. Pour avoir, ouais, m'être rapproché de ce pourcentage-là déjà dans ma vie, ouais. c'est pas Pas tant sur le fun. désirable. Non, exact. C'est Tu sais, ça. une dissonance cognitive que j'ai été confronté dans le temps, c'est quand moi j'avais fait du bodybuilding naturel, tu sais, fait que dans ce temps-là, t'as les influenceurs, oui, mais Instagram t'es pas trop populaire dans ce temps-là, c'était plus YouTube pis tout, fait que t'as l'impression que quand tu vas t'entraîner, quand tu vas être à 3-4 week-outs, tu vas avoir les veines, ses abdos, les veines, ses cuisses, tu vas ressembler aux gars sur YouTube. Finalement, t'es comme, Chris, ils prennent du stock pas mal, eux autres, là. Fait que pour avoir ce physique-là, il y a comme, j'étais comme, non, tu sais, il faut que je prenne de quoi qui est pas mal plus turbo pour avoir ce physique-là. Fait que ça aussi, c'est une dissonance cognitive que j'ai vécue. J'étais comme, hey, cabarouette, quand je vais être à ce niveau, à 3 week-outs, 2 week-outs, tant de pourcents de gras, je vais ressembler à tel physique que je vois sur les réseaux, ben, YouTube, finalement, non. Tu te rends compte que ils ont un autre background, ils font d'autres choses qui est un peu plus intense, si je peux dire. Là. Fait que sans rentrer dans le sujet des stéroïdes et tout ça, mais ça reste que ça aussi, c'est à adresser avec les réseaux sociaux. Comme le monde ont des super transfos, ils ont des shapes de fou. Yes, le gars, ben la fille est sur le stock. Là. Fait que, Ah ça oui, aussi, ça arrive. Il est pas marqué dans leur face. Tu sais, puis souvent, puis même moi, je trouve ça drôle parce que Jérémy, lui, il est vraiment meilleur pour déceler ça que moi. Moi, je suis comme, OK, ben, il ah y a une ouais, transformation, nanana. ouais, Puis là, lui, il est comme, ouais, mais tu ça va voir, ça fait genre 1 mois qu'il s'entraîne, puis il a ouais, déjà c'est genre ça. les épaules plus larges que sa tête, là. Ouais, Fait ouais. puis là, il est comme, ouais, non, lui, parce que je suis comme, ah, ouais, mais ça me dit, si moi, en tant que coach, je peux comme, OK, ben lui, il a un peu de crédibilité, j'imagine quelqu'un qui ne sait pas pantoute, il va être comme, oh, shit. Ouais, ça affecte tout le monde, en fait. Puis justement, nous, ben moi, j'ai un client, mettons, qui est plus jeune, puis on en a eu plusieurs fois, puis même moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, mettons, je fais ma première cote, puis je suis comme, OK, je sais de quoi je vais avoir l'air quand je vais faire ma cote, parce que là, tu regardes tout le monde qui cote sur les réseaux Mhm. sociaux, puis là, tu vois qu'ils deviennent, justement, comme tu disais, là, ses veines, comme Mhm. immenses. Fait que là, je suis comme, OK, en dessous de mon gras, c'est ça qu'il y a. Puis Ouais. là, après, tu le fais, puis t'es comme, Non, il n'y a pas ça. là, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? C'est quoi que j'ai fait de mal là-dedans, Ouais. tu sais? Fait que Ouais. non, tu t'apprends à la dure dans ce contexte-là, mais tu sais, Ouais. c'est ça qui est poche, tu sais. Mais tu sais, quand on est coach, là, comme généralement, tu parlais, tu sais, Jay, tu disais ça, on est capable de voir comme la personne, tu sais, elle a les épaules pleines, tu vois qu'elle est super shred, t'es comme, c'est sûr qu'elle fait du stock, là, ça fait pas en sorte que c'est une mauvaise personne, on s'entend, mais c'est une réalité qu'elle fait des stéroïdes. Mais souvent, les gens qui sont pas outillés pour ça, c'est arrivé bien des fois dans ma carrière, là, que ah ouais, tu sais, je disais, ben, cette personne-là prend du stock, là, tu sais, elle est sur le stage, elle compétitionne avec des gens qui prennent du stock, 3-4% de gras, elle a des veines, ses cuisses, elle est immense, elle prend des stéroïdes, ils sont comme, ah, je savais pas. Puis là, Mhm. souvent, ces personnes-là, ils ont comme, veulent atteindre des physiques comme les gens qui vont voir comme sur les réseaux, tout. Fait que, puis là, souvent, ben, ça crée des déceptions, de dire, ah, ben ouais, cette personne-là, elle arrête pas d'être en shape puis s'améliorer, mais moi, je fais les mêmes efforts. Parce que tu vois juste que la personne publie sur les réseaux, tu vois pas tout le back-end, tu vois pas qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain, tu vois pas que la personne dort pas de la nuit parce qu'elle sue, puis elle a une machine pour dormir parce qu'elle fait trop de pression. Fait que c'est toutes des affaires qu'il faut regarder. Ben, que tu vois pas, mais qu'il faut comprendre, ça. On oublie aussi que les femmes sont aussi peuvent prendre des stéroïdes. Tu sais, souvent, Oui, quand oui. il y a des filles qui s'en vont des pourcentages de gras qui sont quasiment Ah oui. physiologiquement impossibles Ben oui. naturellement, mais on Ben a oui. moins le réflexe de dire, ah, une femme est sur les stéroïdes. Mais Oui, elles c'est peuvent être vrai. sur les stéroïdes à des moins grosses doses, justement, c'est ça leur Oui. avantage. Oui. Fait qu'il y a ça, puis après, il y a les chirurgies Ah plastiques. Ça, oui. j'en vois sur TikTok. C'est comme une personne qui a les grosses fesses remplies. Mais Ouais. quand elle s'entraîne, elle soulève un hip thrust à 25 livres. Là. Je m'excuse, Ouais, mais c'est c'est pas ça. comme ça que tu as développé tes fessiers. Là. Non, Genre, exact. j'en fais du hip thrust, là, puis mes fesses sont pas aussi grosses, mais. Ah ouais, c'est ça, exact. En tout cas, Fait qu'il y a c'est ça un. aussi. Ah ouais, exact. Je suis 100% d'accord. Ça, on pourrait en parler longtemps, là, de tout ça. Mais bref, je pense qu'on a quand même fait le tour. Je sais qu'il faut vous quitter bientôt, les boys, là, mais on a quand même fait le tour sur comme. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est de. Moi, je pense aussi, c'est d'avoir, comme je parlais tantôt, d'avoir une rencontre avec des spécialistes, de se faire guider avec des gens de confiance dans ça, de mettre vraiment les objectifs au clair, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire. Puis,
Puis c'est ça, d'évoluer dans ça. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus, mais Ben, ça ressemble à ça. Puis, tu sais, c'est justement de s'entourer de quelqu'un, comme tu dis, de confiance, mais tu sais qu'il va te donner les bonnes informations. exact. Parce que c'est des fois, c'est de se questionner, OK, ben, qu'est-ce que la personne a à gagner à me dire ça? Fait que tu t'entoures de gens qui veulent ton bien et non pas leur bien. Parce que, Ouais. tu sais, si moi, je veux pas ton bien puis je veux mon bien, ben, je vais te faire perdre du poids en dedans de 2 mois, 50 livres. Mais, Ouais. tu sais, non. Parce que nous, on est là à te dire, écoute, c'est pas là. Je sais que ça peut fonctionner, mais c'est pas la façon qui fonctionnerait pour toi au long terme. Puis nous, on veut créer de l'autonomie, puis nous, on veut que tu restes en santé. Puis, tu sais, c'est de voir que justement, il y a des gens qui veulent ton bien, puis de t'entourer de ces gens-là, puis de t'assurer que tu prends ces informations de ces gens-là, tu sais. Exact, exact. Mais, ouais, ça, si j'avais de quoi que l'idée m'a perdu là-dessus, mais bref, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis ça va toujours rester, ce phénomène-là, que ce soit dans le monde du fitness, que ce soit dans le monde, dans n'importe quel domaine. Mais je pense qu'avec plein de professionnels, plein de podcasts, des trucs comme ça, on va pouvoir mettre notre grain de sel là-dessus, puis véhiculer la bonne information. Puis d'après ça, aussi, l'affaire, c'est que c'est ça, être bon pour la personne et non juste gentil. Tu sais, quand tu es bon pour la personne, c'est que tu veux vraiment son bien, tu vas vraiment lui dire les vraies choses. Des fois, ça va peut-être la déplaire, mais pour le long terme, ça va être gagnant pour elle. Mais si tu es juste gentil, c'est comme tu dis, Jay, c'est comme moi, je vais te faire perdre du gras, je vais avoir mon cash, puis j'aide pas vraiment la personne à avoir une meilleure vie pour longtemps. Fait que je pense qu'il faut vraiment être bon, dire les vraies choses. Des fois, ça va déplaire, des fois, ça va être un peu inconfortable, sauf que pour faire évoluer la personne, tu as besoin d'avoir ces discussions-là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important qu'on parfois on pète la bulle un peu des Ouais, c'est gens. ça, C'est qu'on exact. les mette un peu plus terre à terre Ah parce ouais. que souvent leurs attentes, c'est vraiment pas proche de la réalité. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, ben, je n'ai pété une bulle récemment à une personne qui me disait hey, depuis le début de l'année, j'ai pris 15 livres de masse. Je vois que la personne a pris du gras. Je dis comme sérieusement, je veux juste te montrer les stats, t'expliquer tout ça, c'est juste du gras que tu as pris. Puis là, tu vois que la personne n'est pas contente de ça. Fait que là, tout le temps dans le respect, mais tu expliques, t'es comme, c'est juste du gras que t'as pris, t'as presque pas pris de masse musculaire. Fait que là, c'est d'expliquer tout ça, puis de la faire réaliser des trucs. Finalement, elle s'est rendue compte à la fin de la conversation comme, ouais, c'est vrai que ça fait pas vraiment de sens. Tu sais, j'expliquais comme la personne a pris 15 livres elle pense qu'elle a pris 15 livres de masse depuis le début de l'année en 3 mois. Puis là, je montrais les stats d'Alex, justement, le coach qui est avec nous, des 5 dernières années, qui a pris 22 livres de masse. Puis le gars, il s'entraîne 5-6 fois par semaine. Puis qui est vraiment by the book dans ses affaires. J'ai dit ça, on peut dire que c'est de la vraie masse musculaire. C'est un 4 à 5 livres par année. Le gars, il est naturel, puis il est vraiment strict dans ses affaires, mais c'est pas vraiment ça pour toi. Fait que là, après ça, elle comprend comme ah ouais, c'est vrai, je l'avais pas vu de même. Fait que tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais bref. Fait que merci les boys d'avoir été là. Écoute, où est-ce que les gens peuvent vous suivre puis plugger votre podcast? Là? C'est disponible où? Puis les épisodes sont sortis aussi. Là. Il y a peut-être une ou deux qui sont sortis, probablement, où ce que le podcast sort aujourd'hui. Fait que Parfait. Ben, vous pouvez nous trouver généralement là, sur Instagram, c'est là qu'on est le plus actif. On a coachj.knvl et coachsim.knvl directement. Sinon, là, notre podcast, Le poids de la nuance, va être disponible sur Spotify, Balados et probablement YouTube. Donc, si vous voulez aller visionner, partager, liker, puis nous dire tous les feedbacks que vous pouvez. Dans le fond, nous, on a une mission qui est quand même de changer un peu l'image du fitness, de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Fait que si vous pouvez nous aider à contribuer à cette mission-là, là, ce serait merveilleux. ouais, allez écouter ça, puis laissez des 5 étoiles aussi. C'est vraiment important de laisser des 5 étoiles sur les podcasts que vous écoutez, que ce soit Le poids de la nuance, lui que vous écoutez en ce moment, un 5 étoiles sur Spotify, puis Apple, puis un abonnement à la chaîne YouTube, là, c'est vraiment toute la différence du monde, sérieusement. Fait que ça fait en sorte que des conversations comme on a, puis les discussions que vous avez sur le podcast, tout ça, c'est que c'est plus redistribué, ça va atteindre plus de gens, puis on aide plus de gens par la bande, fait que ça, c'est super important. Ça prend 10 secondes d'écart, puis après ça, c'est fait. Fait que 5 étoiles, n'oubliez pas ça. Fait que merci les boys, je vais laisser les liens pour rejoindre, pour vous voir vos réseaux, puis écouter votre podcast dans la description de mon podcast. Fait que les gens vont pouvoir cliquer sur ça. Fait que merci les boys d'avoir été là aujourd'hui. Merci Alex. Merci à toi de nous avoir invités, c'est vraiment super gentil. Yes, sir.